Aujourd'hui, on va faire une pavlova qu'on va garnir avec une crêpe de passion maison, des fruits dessus et des petites fleurs comestibles pour la déco. Une pavlova, c'est une pâtisserie à base de meringue garnie avec une chantilly et des fruits sur le dessus qui nous vient d'Australie, enfin de Nouvelle-Zélande, enfin d'Australie, enfin nous, bref, eux-mêmes ils savent pas. C'est un peu l'équivalent de notre pain au chocolat chocolatine. Laisse-moi un like si toi aussi t'es team pain au chocolat. D'ailleurs, ma famille Bribis m'a offert ça, mais bon, c'est gare un peu là. Pour revenir sur la pavlova, c'est une pâtisserie qui a été inventée dans les années 20 et qui est inspirée d'une danseuse étoile russe, Anna Pavlova, qui était hyper connue à l'époque. Elle était tellement aimée qu'on dit même que certains se sont suicidés par amour pour elle, et elle était tellement aérienne quand elle dansait qu'on l'a surnommée la danseuse qui vole, et c'est d'ailleurs ce qui a inspiré un pâtissier néo-zélandais et australien du coup, à créer cette fameuse pavlova. Les deux pays se sont battus pendant longtemps l'origine de la recette, mais dans les années 70, le pâtissier australien a avoué qu'il avait volé la recette. Le bougre. Allez, fini les cours d'histoire, on va commencer la recette. On va commencer par faire la base de meringue. Il existe plusieurs sortes de meringue. La meringue italienne avec un sirop de sucre, la meringue suisse qui se fait sur un bain-marie, et la meringue française où on met le sucre directement dans les blancs d'œufs. Mais nous on va faire la meringue française, enfin avec une petite astuce en plus que je vais vous donner. On va commencer par prendre 300 g de sucre. Normalement pour la meringue française on incorpore directement le sucre dans les blancs d'œufs, mais là moi je vais le mettre sur une plaque de cuisson et je vais le faire chauffer à 200 degrés pendant environ 7 minutes. Pendant ce temps je vais préparer dans le bol de mon robot 4 blancs d'œufs. Vous avez la méthode classique comme ça, avec la coquille d'œuf, qui fonctionne très bien. Mais moi j'ai une méthode un peu plus rapide. Hop. Je vais garder mes jaunes d'œufs pour plus tard et commencer à battre mes blancs d'œufs. Ah oui, je commence à battre ma meringue à une vitesse assez basse, ça va permettre de créer des petites bulles et je vais augmenter progressivement la vitesse, ça va faire une meringue plus stable tout simplement. Quand ma meringue est ferme, c'est le moment d'ajouter mon sucre. Je vais mettre une vitesse assez élevée pour mes blancs d'œufs et je vais rajouter petit à petit le sucre et bien mélanger entre chaque ajout. Ma meringue est bien brillante et bien souple, je vais pouvoir maintenant la mettre dans une poche à douille et passer au dressage de ma meringue. Tada! Pour cette recette, vous avez de quoi faire une très grosse pavlova, ou bien plusieurs petites. Si après c'est trop pour vous, vous pouvez aussi diviser la recette par deux. Ah, et je vais vous donner une petite astuce pour le dressage. Pour avoir le gabarit de votre pavlova, vous pouvez prendre... Pavlova? Enfin n'importe quoi. Pour avoir le gabarit de votre pavlova, vous pouvez utiliser par exemple une assiette ou un moule comme moi, de la taille que vous voulez, et en fait vous allez venir le dessiner sur votre papier sulfurisé. Je vais retourner ma feuille de papier sulfurisé pour pas avoir du crayon sur ma meringue. Et je vais la coller avec un petit peu de meringue aux 4 coins de la plaque. Allez, tout est prêt, je passe au dressage. Je vais l'enfourner maintenant à 100 degrés pendant environ 2 heures. Ah, c'est les joies des plaques à trous. Ok, c'est bon, c'est propre. En fait, là, le but, c'est pas tant de cuire votre meringue à proprement parler, c'est vraiment de la déshydrater, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on fait une basse température pendant plusieurs heures. Et si vous faites une meringue plus épaisse, par exemple, bah bien sûr, il faudra la faire déshydrater plus longtemps. Pendant que ma meringue est en train de sécher, je vais pouvoir préparer ma crème de passion, qui est en fait plutôt un curd. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le lemon curd. Bah voilà, c'est la version à la passion. Un passion curd. Dans un blender, on va mettre 250 g de pulpe de fruits de la passion, 2 cuillères à café de jus de citron, 50 g de sucre, 85 g de beurre et nos 4 jaunes d'œufs qu'on avait réservés tout à l'heure. Et je vais maintenant le mettre dans une casserole et faire cuire à feu doux.
Faites attention de bien mélanger à feu très doux et de bien mélanger tout le long parce que sinon en fait ça va faire cuire les jaunes d'œufs et vous allez avoir une espèce d'omelette à la passion. C'est pas terrible. Là le but en fait c'est de faire épaissir à feu doux le curd et pour savoir si on est bon, en fait on va regarder sur la spatule et on voit en fait que ça continue à couler. Et nous en fait ce qu'on veut c'est que ce soit assez ferme. C'est bon, mon passion curd est prêt, il est vraiment magnifique, la texture est soyeuse à souhait et il sent hyper bon, genre il y a une petite pointe d'acidité, j'ai un petit peu goûté, j'avoue. Ça va être délicieux. Mais maintenant il faut que je laisse bien refroidir parce que justement comme on va le mettre sur la chantilly, bah il faut pas le mettre chaud et en plus ça va lui permettre comme ça de se figer un peu plus. Si vous pouvez le faire la veille, c'est vraiment l'idéal. Ça va bientôt faire 2 heures que la meringue est dans le four, donc je vais la checker pour voir si elle est prête. Ok, donc là elle est vraiment bien, elle est vraiment sèche au toucher. Il faut la laisser refroidir avec le four légèrement entrouvert. Je vais éteindre mon four et je vais la laisser en fait redescendre en température parce qu'en fait si vous la sortez et qu'elle change de température trop vite, ça peut la faire craquer. 2 hours later. Ok, c'est bon, ma meringue est prête, elle a bien refroidi. Il reste maintenant un élément à préparer, c'est la crème chantilly. Je vais mettre dans le bol de mon robot 200 g de crème liquide entière. Pensez à prendre une crème liquide entière avec au moins 30% de matière grasse. Et 20 g de sucre glace. Et je vais la monter avec mon robot. Ok, c'est bon, ma crème est prête, elle est parfaite. Je vais pouvoir passer au montage de ma pavlova. Moi j'aime bien le côté un petit peu artisanal comme ça de la pavlova et présenté avec juste la crème posée dessus. Et là je vais rajouter le crémeux de passion qu'on a fait tout à l'heure, des fruits pour la couleur et même des petites fleurs comestibles. C'est tellement frais, parce que la meringue c'est quand même assez sucré en général. Et donc là, la chantilly est pas trop sucrée justement pour contrebalancer. Et avec le curd aux fruits de la passion, vraiment ça rajoute une petite acidité, ça rend hyper frais avec les fruits dessus, c'est délicieux. Vraiment la pavlova, je trouve que c'est vraiment un dessert assez facile à mettre en place et qui est vraiment bon, et surtout qui est très beau. Et surtout vous pouvez vraiment le moduler un peu comme vous voulez, genre avec une chantilly au lait de coco, ça doit être vraiment très bon avec le fruit de la passion. Et vous pouvez même aromatiser votre crème chantilly en faisant infuser du romarin dans la crème, changer le curd, changer les fruits, le faire à toutes les saisons. Franchement la pavlova c'est délicieux. J'ai pas d'autres mots. Je vais en prendre un bout d'ailleurs pour être sûre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi en commentaire si jamais il y a un dessert que vous voulez me voir réaliser sur cette chaîne. À bientôt. C'est un énorme bout. Trop bon.